Savez-vous dénoncer le mensonge? Le combat que Jésus nous propose est un combat pour la vérité et il nous invite justement à nous positionner pour dénoncer le mensonge. Nous voyons cela depuis Adam et Ève tout au long de l'histoire de l'humanité et peut-être aussi en nous-mêmes, pour nous-mêmes, savoir dénoncer le mensonge. Adam et Ève, dans ce récit symbolique du début de l'histoire de l'humanité, vient nous montrer par l'écrivain biblique justement ce que Dieu désire, que l'homme et la femme soient heureux, qu'ils aient la vie en abondance et qu'ils donnent la vie aussi en abondance. Mais très vite, le diable, symbolisé par le serpent, vient mettre le doute et le trouble dans l'esprit et le cœur d'Adam et Ève, mettant un mensonge profond sur l'intention de Dieu vis-à-vis d'eux. Vous n'avez le droit de manger d'aucun des fruits de l'arbre du jardin. Quel mensonge! Dieu veut que tous ces arbres soient pour nous, sauf un, celui de la connaissance du bien et du mal, qui symbolise cette manière d'appréhender justement la vérité par rapport au bien, par rapport au mal. Dieu ne veut pas que nous choisissions ce qui est bien ou ce qui est mal, ce que nous décidions de savoir ce qui est bien, ce qui est mal, mais plutôt de recevoir ce qui est bien, le Seigneur lui-même, et le mal est une manière de se détourner du bien. Nous n'avons pas la possibilité d'établir et de déterminer ce qui est bien. Nous le recevons du Seigneur. C'est ce que dit Paul par rapport à la loi. Car finalement, la loi vient nous éclairer pour savoir ce qui est bien et ce qui est mal. Dieu donne une règle. Vous pourrez manger de tous les arbres du jardin, sauf un, celui de la connaissance du bien et du mal. Et le diable vient mettre le mensonge en disant « Vous ne mangerez d'aucun arbre du jardin », vous a dit le Seigneur. Et il place cet arbre de la connaissance du bien et du mal au cœur du jardin, alors que Dieu avait placé au cœur du jardin l'arbre de la vie. On peut se demander un peu qu'est-ce que cela signifie, mais peut-être que tous nous avons déjà fait l'expérience que quelquefois le mal prend trop de place et il devient le cœur de notre vie face à une tentation de haine, de violence, de vengeance ou d'égoïsme. Cela devient le centre de nos préoccupations et de nos idées. Alors, cela devient le centre comme du jardin. Dieu avait placé l'arbre de la vie au centre du jardin et par le mauvais esprit, par Satan, par le tentateur, le diviseur, alors est mis comme une idée que ce qu'il y a au cœur du jardin, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alors, il y a dans l'esprit et le cœur d'Adam et Ève le trouble. Ils ne savent pas comment se défendre. Adam aurait pu redire les paroles que Dieu avait données, mais il se mélange un peu les idées et il n'est pas très clair dans ce qu'il répond. D'ailleurs, il ne dit rien, c'est la femme qui essaye de se défendre en disant que les arbres du jardin sont bons, mais il y a une interdiction. Nous sommes, nous aussi, invités à replacer justement le commandement de Dieu au centre de notre vie pour comprendre ce que justement Dieu veut pour nous, ce chemin de vie et de bonheur. Et alors, Jésus nous aide dans ce combat spirituel, dans cette dénonciation du mensonge pour choisir le Seigneur, pour choisir la vie, pour choisir l'amour. Le premier mensonge que le diable met dans l'esprit de Jésus est un mensonge sur son identité. Si tu es fils de Dieu,
comme s'il fallait que Jésus prouve et qu'il nous montre ainsi qui il était. Mais il n'y a pas de trouble à avoir. Jésus est fils de Dieu. Le deuxième trouble vient sur la faim que Jésus éprouve, et alors le diable lui propose de changer ses pierres en pain. Jésus, plus tard, va multiplier les pains pour nourrir tous les hommes, pour nourrir ceux qui ont faim et qui viennent vers lui. Car finalement, le miracle qu'il réalise n'est pas un miracle pour lui, il est un miracle pour les autres. Et alors, Jésus redit, « L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Se tourner vers le Seigneur pour accueillir sa parole de vie et alors pouvoir la donner à tous. Il n'y a pas d'abord l'égoïsme, il y a d'abord le partage. Dans la deuxième tentation, qui revient aussi sur l'identité du Christ, si tu es fils de Dieu, le diable vient mettre cette idée qu'il faudrait mettre Dieu à l'épreuve, car nous aime-t-il vraiment? Jésus répond, tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. Et on pourrait rajouter, parce que tu sais qu'il t'aime, lui qui n'est qu'amour. En se référant ainsi à la parole que le Seigneur donne, Jésus vient montrer que le Seigneur est avec nous, qu'il n'est jamais contre nous, mais que nous n'avons pas à tester son amour, nous avons à croire. Et quand nous proclamons notre foi, justement, nous ne demandons pas au Seigneur un signe, nous savons que le Seigneur est là avec nous. Et alors, parce que nous aimons gratuitement, ou parce que nous essayons d'aimer gratuitement, le Seigneur peut manifester son amour. Cela est vrai aussi dans nos rapports humains, dans notre rapport d'amour dans un couple. Il ne s'agit pas de tester l'amour de l'autre, savoir s'il nous aime, mais plutôt de lui redire que nous l'aimons. Et alors il y a des gestes d'amour qui peuvent se manifester. Il en est ainsi aussi avec Dieu. La troisième tentation décrite revient sur une tentation de pouvoir et de domination. Le diable promet un grand pouvoir, mais pour cela, il faut se prosterner à ses pieds. Il y a comme un échange qui serait donné. Mensonge du diable qui n'a pas en son pouvoir tous les royaumes du monde. Mensonge aussi sur ce qu'il est et ce qu'il doit reconnaître dans cette adoration. Jésus répond, c'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras, à lui seul tu rendras un culte. Cet rétablissement de la vérité, de cette adoration et de cette louange pour le Seigneur, qui n'est pas d'abord un échange, qui n'est pas d'abord un marchandage, mais d'abord un acte gratuit que nous donnons au Seigneur. Venir à la messe dimanche après dimanche est aussi un acte gratuit que nous posons pour le Seigneur, parce que nous voulons l'adorer, le reconnaître à la source de tout bien, de toute vie et de tout amour. C'est lui le Créateur, c'est lui notre Créateur, et il continue de nous accompagner sur nos chemins de vie. Il est là avec nous. Jésus va vivre ces différentes tentations aussi au moment où il devra vivre sa passion, au moment où il entrera dans cette grande épreuve face à la haine de certains. Qu'est-ce que Dieu va choisir? Qu'est-ce que le Fils de Dieu va choisir? Il ne choisit rien pour lui, il choisit d'aimer jusqu'au bout, donnant sa vie par amour pour chacun d'entre nous. Il choisit non pas de demander au Seigneur de le libérer de ce moment, mais de vivre avec lui ce moment. Le Christ choisit de remettre toutes choses dans les mains du Seigneur parce qu'il a confiance. C'est un acte d'amour. En tes mains, Père, Seigneur, je remets mon esprit. La folie de la croix, c'est cet combat pour la vérité que Jésus choisit de mener jusqu'au bout. Et cette vérité, c'est qu'il nous aime à la folie. Puissions-nous, pendant ce temps de carême, choisir ce chemin de la vérité,
dénoncer le mensonge de celui qui nous tente, qui vient aussi influencer le monde et quelquefois nos mauvaises habitudes. Choisissons de reconnaître le Christ comme chemin de vérité, lui qui nous a aimés jusqu'au bout dans la folie de son amour et de son combat pour nous montrer combien il nous aime, même sur la croix. Que grandisse en nous l'amour de Dieu, que grandisse en nous la lumière de sa vérité pour que nous puissions dénoncer les mensonges de ce monde, dénoncer les mensonges du diable, d'abord pour nous-mêmes et pour les autres. Que la lumière de la vérité du Christ, de son amour et de sa paix resplendisse dans nos cœurs. Amen.